Salam alaikum les croyants, j'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison. Bon, je vais discuter un petit peu avec vous, je vous ai dit, avec pondération. Dieu descend le Coran d'un seul coup, après vous l'explique avec pondération. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Inch'Allah, et samedi. Le dimanche étant juste un anneau. Donc, Dieu l'a dit en Sourate 54, verset 17, et puis plusieurs autres versets. J'ai rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Quelqu'un en toi? Quelqu'un sur la planète? Quelqu'un dans les univers? C'est le même quelqu'un. Dieu dit, tels sont les messagers. Il y en a à qui nous avons parlé de vive voix. Et nous avons donné au fils de Marie l'Esprit Saint, Ruh al-Qudus. Donc c'est lui l'atome, l'Esprit Saint. C'est lui qui l'a reçu. On développera l'Esprit Saint, Inch'Allah. C'est Gabriel qui dépose l'Esprit Saint sur ton cœur. Sourate 2, verset 97. L'Esprit Saint est le Coran vivant. Ça, on peut l'expliquer tout de suite, mais bon, il faut le développer pour savoir bien. C'est quoi après l'alliance? C'est quoi après le sceau des prophètes, etc., etc. Qui est Mohammed? Là, je ne suis pas en train de vous demander qui est Mohammed. Je suis en train de demander qui vous êtes, vous. La team, qui êtes-vous? Qui es-tu? Un fugitif? Qui es-tu? Un fugitif? Dieu dit en Sourate 3, verset 146. Combien de prophètes ont vu combattre à leur côté des gens de nature divine qui n'ont pas baissé les bras sur ce qui leur est arrivé sur le sentier de Dieu. Marie, tu vas baisser un petit peu ta gueule, s'il te plaît. Merci, t'es gentil. C'est pas moi qui ai demandé en plus que tu viennes. Donc, beaucoup de gens ont la nature divine. Plein de prophètes, donc tous en réalité. Tous les prophètes. Le prophète, c'est celui qui vous inspire. Donc vous combattez avec lui. Donc vous êtes les gens de nature divine. Alors la question que je vous pose, qui es-tu? Un fugitif. Qui es-tu? Un fugitif. Qui es-tu? Qui a écrit que toi, Salia, tu écris des versets de Dieu? Ça veut dire que tu soutiens le prophète étant la parole vivante. Elle est vivante, cette parole. Donc si tu soutiens le prophète, tu fais partie de ces gens-là. Qui es-tu? Un fugitif. 14. Qui t'inspire de combattre sur le chemin de Dieu? Le prophète, qui est composé de 19. Il fallait d'abord recevoir l'enfant. Qui es-tu? 14. 13. Qui a écrit que tu passes des messages d'amour et que tu aimes la team d'Abraham, les véritables croyants? Qui es-tu? Un fugitif. Voilà, parce que pour savoir où on va, il faut savoir qui nous sommes. Quand Dieu dit vous êtes le peuple élu, sur 35 verset 32, vous avez hérité du livre, donc vous avez hérité de cette capacité à aider les prophètes, quelle que soit votre situation. Vous avez compris? Si tu n'as pas compris, tu fais ça, regarde. Miel pur, Hachifar. Dieu l'a dit, il y a une guérison dans le miel. Une fois que vous êtes croyant, vous combattez dans le ciel
pour toute l'humanité. Ça fout les jetons, ça fout le vertige. T'en as rien à foutre, connard. C'est l'autre qui dit ça fout les jetons, ça fout le vertige. Ça fout rien le vertige du tout, Dieu est plus grand que ça. Alors Dieu, il faut encore plus le vertige. Il a dit détends-toi, avance. Les messagers n'ont pas peur en ma présence. Ça, celui qui a commis une bêtise et qui l'a réparé. Si j'ai un peu les jetons, c'est normal. Et Dieu est miséricordieux. Vous jouez tous un rôle déterminant. Déterminant, je dis bien. Dans ce qui est en train de se passer, les déroulements du livre, vous avez rendu le livre vivant grâce à vos âmes que vous avez réunies par l'amour. Avec, effectivement, des passages de ruse, des passages de combat, etc. Aujourd'hui, on y est. Alors, type 3, le fer. Il est malade. Comme Marie. Oui, elle demande plusieurs morts. Elle n'en peut plus. Qui es-tu? Un fugitif. Quel fugitif es-tu? Celui qui vous explique que le moment est arrivé à travers mon corps. Je souffre pour vous. Ah bon? Oui. Nous souffrons tous pour nous-mêmes. Car nous ne sommes qu'un. Le fugitif, il souffre. Et lui, il sait peut-être pas. Hein. Il sait, mais il a besoin de soutien, il est jeune. C'est un signe probant. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai lu Marie. Non, ça doit être certainement un démon ou une fille qui aimerait bien se réconcilier avec moi. J'ai plus trop de temps, c'est ça le blême. Donc elle souffre pour vous. Vous voyez, quand on met des chansons avec du métal, c'est pour vous, mais pas pour nous, pour elle. Donc tout à l'heure, je vous ai lu Marie. Marie dit, je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. Je ramène ça à ce monde-là, qui accouche en ce moment, qui gerbe. Type 3. Qu'est-ce qu'il me raconte, type 3? Il me dit, mon téléphone, il est cassé, j'arrive à parler à personne. Ah, j'ai dit, bah tu vois, je vais faire une vidéo où j'expliquais ça. Tu ne parleras à aucun être humain. Par contre, ceux à qui tu auras parlé seront soit célestes, soit des démons. Et vous, dans votre monde, c'est la même chose. Chacun ouvre une porte pour l'autre. Vous comprenez? Moi, par exemple, le Coran, je le connais suffisamment bien, alhamdoulilah. Surat 87, verset 6. Nous allons te faire apprendre. Le Coran, parce que le Coran, c'est la vie. C'est adapter le livre à la vie. En faisant attention visible, invisible, génération, intergénérationnelle, et tout ce que tu connais. Ben, quand vous mettez des versets de Dieu, que moi je sors à la vie, entre de mon paradis, quand je sors dans le paradis de Dieu, vos versets, je les utilise. Alors que je pourrais utiliser le Coran que moi je connais. Non, il a été assemblé de cette façon-là, pour coller à la réalité. Et vous, vous êtes les témoins. Témoins, ça veut dire, à travers vous, toute l'humanité va comprendre. Chacun d'entre vous porte quelque chose de précieux. C'est pour ça que je vous ai lu le 346. Heureux celui qui a cru. Quand Dieu dit heureux celui qui a cru, c'est pas tu fais un sourire. C'est t'exposes ta cage thoracique. Tellement tu es heureux. Après, Dieu vous purifie. Quand il vous fait maigrir, c'est qu'il enlève toutes les saletés qui ont en nous. C'est ce que je vous expliquais. Et puis comme tu as donné ton corps, ma vie, ma mort, ma dévotion, mes aumônes sont pour l'éternel, tu fermes ta gueule, il n'est plus à toi ce corps. Il y a toujours un qui va répondre. Tu fermes ta gueule, c'est dur de faire les 5 heures, non? Oui, c'est dur. Mais c'est bien. Voilà. Hubert, je te rappellerai Inch'Allah samedi, comme tu le souhaites, pour les explications sur la prière. Tu vas mettre Allah en majuscule, s'il te plaît, enlever le H. Aucune lettre n'est muette, quelle que soit la langue. Voilà, et tout va bien se passer. Je vous souhaite une excellente soirée. Quand Dieu dit les meilleurs de la création, il sait de quoi il parle, c'est vous qui ne savez pas. Ne laissez pas ceux qui sont autour de vous, en vous expliquer le contraire, et à l'extérieur aussi.
Si quelqu'un il te dit tu es fou, tu dis je prends Dieu à témoin. Dieu il envoie un avertisseur pour une seule raison, prévenir les croyants et détruire ceux qui ont reçu le message. Tous ceux qui sont passés par bouche à Ibsini, qui ont reçu les versets de Dieu dans leur dos, sont rentrés en enfer. Mais c'est ici que ça se passe. Tranquille, Dieu il est malin. Que Dieu vous bénisse. La ilaha illallah, la sharika lah. Type 3, Inch'Allah, demain ça ira mieux, tu pourras parler. Dieu te bénisse. Gloire et pureté à l'Éternel.